Bienvenue dans Une plongée dans la saison, un podcast du TMG. Ce podcast en 2 parties vous propose de plonger dans la saison 2025-2026 du TMG à travers le regard de notre directrice Delphine Gouard. Nous avons pris le temps d'échanger avec elle sur la programmation à venir, mais pas seulement. Nouveaux artistes associés, spectacles jeunes publics, compagnie à ne pas manquer, laissez-vous surprendre par les multiples facettes de cette saison qui est sur le point de débuter. Le souhait du TMG, c'est de s'adresser à toutes et tous, y compris à celles et ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de fréquenter ces salles. Quel spectacle conseillerais-tu à quelqu'un qui n'est jamais allé au théâtre ? Si on n'est jamais allé au théâtre, moi j'aurais 2 propositions parce qu'une seule c'est pas assez. Je proposerais, si vous voulez bien passer à table, de la compagnie Le Chat du Désert. Le spectacle se passe dans une cuisine d'un grand restaurant, donc avec un décor assez réaliste. Et on suit à la fois les coulisses de la préparation des repas et ce qui se joue au sein de la brigade, mais aussi ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire dans la salle de restaurant. Donc à la fois on est dans un univers assez connu et familier, mais on est quand même au théâtre. Et moi, ce que je trouve super dans ce spectacle, c'est que Grégory Fèvre arrive à pointer les petites absurdités ou les petits décalages qu'il peut y avoir par rapport à des situations quotidiennes, notamment le rapport client-serveur ou les rivalités qu'il peut y avoir au sein de la cuisine. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude d'aller voir un spectacle, la personne se retrouvera dans un univers potentiellement qu'il connaît dans sa vie quotidienne, mais avec le décalage que peut proposer le théâtre. Et en plus, c'est un spectacle plutôt assez drôle, donc on passe un bon moment et surtout on a très faim en sortant du spectacle. Et peut-être une deuxième proposition très différente, la soirée magique qu'on accueillera au mois de décembre au Grand Théâtre, où là on est sur quelque chose de très visuel et poétique. Donc il y aura 7 magiciens et magiciennes qui vont proposer différents numéros, un peu comme un cabaret. Mais la magie, c'est comme le cirque en fait. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle de la magie nouvelle, c'est-à-dire qu'il reprend les codes de la magie traditionnelle, mais en les mettant un peu au goût du jour. Et c'est une soirée assez surprenante parce qu'on se pose vraiment la question de comment sont faits les tours et en même temps avec une dimension très poétique et visuelle. Et du coup, il n'y a pas de problème de compréhension ou autre, simplement se laisser porter par ce qui se passe sur le plateau. Et ce qui est super au théâtre, c'est qu'on y voit des choses qu'on ne voit pas dans la réalité. Donc cette dimension magique, à mon avis, peut aussi toucher des gens qui n'ont pas trop l'habitude d'aller dans les salles de spectacle. Depuis 2022, nous avions 3 compagnies associées, les Veilleurs, la Guetteuse et les Gentils. Cette saison, nous en accueillons 2 nouvelles, dont le Chat du Désert dont tu viens de parler. Qui sont-elles et pourquoi est-ce important ? Le soutien à la création fait partie des axes importants du projet du TMG. Il se traduit de différentes façons et notamment avec l'accompagnement d'équipes associées dans le temps, puisque les artistes ont besoin de temps et de moyens pour créer. Et effectivement, pour la saison, à partir de la saison 25-26, le TMG va accompagner 2 nouvelles équipes associées. Le Chat du Désert, compagnie de théâtre basée à Grenoble, qui est dirigée par Grégory Fèvre, auteur, metteur en scène et comédien. Et le collectif de danseurs, danseuses, circassiennes Maison Courbe, qui est composé de 5 artistes, Kama Rosenbeg, Inbal Benaïm, Domitil Martin, Nina Harper et Léo Manipou. Et ces 2 équipes donc, vont travailler avec le TMG pendant 3 ans. Vous aurez l'occasion de les rencontrer en tout début de saison, au moment de la présentation de saison, le 16 septembre, puisqu'ils proposeront des impromptus artistiques. Ils seront également présents les 20 et 21 septembre pour les Journées européennes du patrimoine, à nouveau avec des impromptus artistiques et 2 spectacles. Les Sonneurs de Sonnet de la compagnie Le Chat du Désert, un duo musique et théâtre qui sera joué au Jardin de Ville à partir des sonnets de Shakespeare. Et le spectacle Au Baquet, spectacle déambulatoire proposé par Léo Manipou de collectif Maison Courbe qui se jouera également au Jardin de Ville. Ces 2 équipes seront également présentes bien sûr dans la saison avec leur nouvelle création. Grégory Fèvre va sortir un nouveau spectacle au mois de janvier au Théâtre 145 en co-accueil avec la MC2 qui s'intitule « On n'est pas assez nombreux pour jouer Shakespeare ». Donc Shakespeare va être un peu le fil conducteur de sa saison 25-26. Pour monter Shakespeare, il faut énormément de moyens, de comédiens, etc. Et là, ils sont que 3. Donc le spectacle nous racontera comment on arrive à faire des pièces gigantesques avec peu de moyens et peu d'interprètes.
Et Maisoncourt proposera 2 spectacles. Le Paradoxe des jumeaux de Kama Rosenbeck, qui est un duo trapèze et acrobatie au sol, accompagné d'un musicien. Et c'est un spectacle très beau visuellement, avec toute une réflexion sur le rapport au temps. Ce sera au mois de décembre au Théâtre de Poche. Et en mars, nous accueillerons Anitia à l'impermanence, la nouvelle création d'Inbal Benaïm, dans un dispositif quadrifrontal avec une structure qui peut faire penser à une toile d'araignée dans laquelle Inbal essayera de grimper, notamment sur une corde lisse avec une dimension participative pour le public. Donc l'association permet donc aux équipes de créer des spectacles, mais aussi de reprendre des pièces du répertoire. Ce sera le cas pour Le Chat du désert qui reprendra Si vous voulez bien passer à table, qui avait été créé en 2023. Et ces 2 équipes, du coup, viendront à différents moments de l'année pour répéter d'autres projets et faire des laboratoires de recherche, puisque c'est aussi l'intérêt de l'association, c'est de leur donner du temps pour travailler. Et les 2 équipes proposeront aussi de nombreux rendez-vous pour le public en termes d'action culturelle, à commencer par une chorale que propose Grégory Fèvre, toujours en lien avec Shakespeare, pour interpréter des sonnets de Shakespeare au premier semestre 26. Et puis Maisoncourt proposera un certain nombre de rencontres et d'ateliers en lien et avec Anitia et le Paradoxe des jumeaux et d'autres projets qui se développeront par la suite. De nouvelles équipes associées, donc, mais pas seulement. Quelles sont les autres nouveautés de cette saison ? Parmi tant d'autres, il y aura 2 nouveautés la saison prochaine sur laquelle on peut faire un petit coup de projecteur. On met en place des billets partagés qui s'appellent parfois billets suspendus. L'idée, c'est de proposer à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une place de spectacle, de pouvoir quand même venir voir des spectacles. Donc en tant que spectateur, spectatrice, au moment de l'achat de votre billet, vous pourrez faire un don qui sera transformé en billet de spectacle. Et le TMG travaille avec un certain nombre d'associations d'accompagnement et d'insertion sur Grenoble. Et les billets qui seront achetés via les dons des spectateurs et des spectatrices seront donnés à ces associations qui les proposeront à leurs bénéficiaires sur plusieurs spectacles de la saison. Donc n'hésitez pas à contribuer, à partager votre passion pour le spectacle vivant. Et autre nouveauté la saison prochaine, les complices du TMG. Ça fait plusieurs années qu'on réfléchit au TMG à comment impliquer encore davantage les habitants et habitantes dans la vie du théâtre. Et donc, on propose à ceux et celles qui auraient envie à la fois de découvrir des coulisses et d'être un peu plus acteurs et actrices de notre fonctionnement, de venir le 11 septembre à 18h au Grand Théâtre pour un temps d'information et de construction de ce groupe de complices. L'idée étant de pouvoir vous impliquer dans le fonctionnement du lieu, sur le volet action culturelle, convivialité ou autre. Ça sera vraiment à construire ensemble, mais en tout cas vous permettre d'être spectateurs et spectatrices actifs dans la vie du théâtre, en dehors des moments de représentation en tant que tel dans la salle. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Audrey et Muriel, chargées de relations avec le public, qui vous donneront toutes les informations. Quelle serait, s'il fallait en choisir une, la création que tu as le plus hâte de découvrir ? Alors la création, parmi d'autres que j'ai hâte de découvrir, c'est Le Camp des Malheureux et la Londonienne de la compagnie Les Brèches, d'après 2 textes d'un auteur de théâtre contemporain qui s'appelle Thibaut Fener et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est musicienne et qui vit à Londres, qui va tomber amoureuse d'un acteur de série télé. Et on suit leur passion amoureuse un peu fulgurante, la chute de cette histoire, le deuil et la reconstruction. Et ce sont 2 textes, moi, qui m'ont énormément touchée quand je les ai lus, avec une écriture très forte et poétique. Et donc ces 2 textes seront mis en scène par la compagnie Les Brèches, qui est dirigée par Fernand Catry, qu'on avait accueilli il y a 3 ans avec Illusion, qui était un premier projet de compagnie que j'avais trouvé vraiment très intéressant. Et donc au plateau, on aura à la fois du texte et de la musique.
Et je pense que ce parti pris de ces deux disciplines me semble vraiment pertinent par rapport à la musicalité qu'il peut y avoir déjà dans le texte. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir ce spectacle qui sortira fin novembre à l'autre rive à Hébin et qu'on accueillera ensuite au TMG début décembre au Théâtre de Poche. Et pour finir, est-ce que tu es fière de cette programmation ? C'est pas facile de faire une programmation. Contrairement à ce qu'on croit, la programmation n'est pas simplement le fruit des goûts du directeur ou de la directrice, mais une programmation répond à plein de critères esthétiques, de compagnie locale, pas locale, d'un mélange de disciplines, de tranches d'âge, etc. Et faire une programmation, pour moi, c'est un peu comme composer un tableau où on a plein d'éléments, des couleurs, des matières, et on essaye de faire un tableau qui soit le plus harmonieux possible, même si on n'en voit pas forcément les rouages et la façon dont ça a été bricolé. Et c'est ça qui fait que chaque saison est vraiment unique. Et une programmation, c'est une proposition qui est faite au public, et à chacune de s'en emparer, de construire un chemin à l'intérieur de cette proposition. Et j'espère qu'un maximum de gens trouvera le chemin qu'il a envie de prendre et qu'il aura envie d'aller découvrir un autre spectacle après en avoir vu un qu'il ou elle aura aimé, comme un petit chemin que chacun peut faire dans la saison. Et j'ai hâte de voir comment les spectacles seront accueillis et ce qui va se passer dans cet endroit un peu magique qui est la salle de spectacle, dans le rapport entre le public et les artistes. Vous avez écouté Une plongée dans la saison, un podcast du TMG. À bientôt dans nos salles.